Salut tout le monde, c'est Colin, nouvel épisode de Raconte ton foot. Ça faisait un moment que j'avais pas sorti une vidéo de ce format-là. Et ben là, j'ai reçu Riyad, le fameux Juste Riyad, avec une communauté de dingue sur Instagram, plus de 4,5 millions d'abonnés. Bref, une célébrité qui kiffe le foot, son sang c'est du foot, il est à fond dedans. Donc j'ai décidé de le recevoir, je l'ai invité, il a dit oui. Et on va parler foot dès maintenant, mais avant qu'on continue de soutenir le projet, Call Interview, on s'abonne, on soutient, on commente, on partage pour que le projet continue de recevoir des personnalités de dingue comme aujourd'hui. Mais c'est parti. Riyad, comment tu vas mon ami? Bah écoute, ça va, hein, ça fait plaisir d'être là. Merci de l'invitation. Je t'en prie, ça me fait plaisir de te Je recevoir t'avoue aussi pas, parce que je m'attendais pas. Je me suis dit, à chaque fois que je vois tes interviews, c'est avec des footeux, avec des footballeurs et tout, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Tu m'as dit, vas-y, go, tu vois. Bah si, on va parler foot tous les deux. Je sais que t'es un passionné de football, t'es souvent au Parc des Princes, tu fais des petites danses avec Neymar, on est obligé de... Voilà, on te fait venir dans l'émission pour parler un peu foot. Et c'est une passion, hein, tu vois. Le foot, en vrai, c'est depuis. En fait, c'est un truc, c'est là, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, j'aime regarder le foot, mais au-delà de. Moi, je joue au foot depuis que je suis petit, en vrai, tu vois. Donc, Ouais, je sais bien, je sais bien. Eh, laisse tomber, j'ai vu toutes les interviews que t'as pu faire sur le foot. Je t'ai vu dans 11 mondial, où tu racontes des anecdotes, tu racontes ton rapport avec le foot. Donc on va en parler tous les deux, parce que franchement, déjà, je savais pas. Je savais pas à quel point t'aimais ça. Et surtout, je savais pas, t'as un cachotier, à quel point t'étais doué au foot, en vrai. En vrai, t'es stylé au foot, hein. non, ça va, normal. Je t'ai vu faire des petits défis, je t'ai vu faire avec des youtubeurs, je t'ai vu faire des crossbar challenge, je t'ai vu faire des frappes, je t'ai vu faire plein de choses. Donc, on va en parler ensemble. On va en parler ensemble, mais bon, la coutume veut que dans cette émission, on commence par une présentation en bonne et due forme. Donc, pour les honteux qui ne te connaissent pas, il doit y en avoir trois quatre qui restent en France max. Ça arrive, c'est normal. On Tu va... vois. Après, je suis connu vite fait, tu vois, un petit peu, Ouais, non? 4,7 millions d'abonnés sur Instagram quand même. Ouais, ça fait beaucoup, c'est vrai, ça fait Ça beaucoup. commence à faire beaucoup quand même. Quelqu'un qui me dit je connais pas du tout Riyad, c'est rare. Bah, C'est rare. franchement, c'est possible, ça existe déjà, les gens qui n'ont pas les réseaux, les gens qui sont un peu déconnectés et tout, tu vois. Ouais, c'est vrai, les vieux, ça existe. Ça existe. Bon, du coup, tu fasses ma petite présentation? Ouais, dis-moi nom, prénom, profession, et après on enchaîne avec deux, trois questions que j'ai pour toi. Mais nom, prénom, profession, s'il te plaît. Ben, je m'appelle Riyad Belaïch, j'ai 25 ans. Je suis de base créateur de contenu sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Voilà, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, tout ça, quoi. Acteur aussi maintenant, je fais un peu de cinéma. J'ai fait des séries aussi. Et là, j'écris mes propres trucs un petit peu. Voilà, et surtout amateur de football, plus important, c'est pour ça qu'on est là. C'est important que tu le dises. Mais du coup, ouais, j'ai vu ça. Monsieur est acteur, c'est une nouvelle aventure, tu kiffes ou pas? Ouais, bah c'est un truc en vrai que je voulais faire déjà de base depuis que je suis petit, depuis que je suis jeune, c'est un truc qui me fait rêver, tu vois, mais tu sais, c'est comme un peu genre les rêves que t'as, comme devenir footballeur professionnel, tu vois, t'as envie de devenir footballeur, mais tu n'y arrives pas parce que voilà, c'est trop compliqué, il faut de la chance, il faut des contacts, des trucs, Ouais. et acteur, c'est pareil en vrai, tu vois, c'est un truc, tu dis j'ai envie, je rêverais de faire ça, mais est-ce que c'est possible? Tu sais pas. J'ai eu de la chance, j'ai eu des portes qui sont ouvertes, j'ai fait des rencontres, je me suis fait des contacts et aujourd'hui, voilà, j'ai surtout fait beaucoup de casting. C'est ça aussi qui fait que tu y arrives, c'est beaucoup essayer, refaire à chaque fois et ça paye au bout d'un moment, quoi. Ça va, t'as aimé l'expérience? Ouais, non, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est énervé. Bah oui, bah, c'est un truc que tu t'imagines, tu te vois faire ça, tu sais, depuis ton plus jeune âge et le faire, le réaliser et kiffer surtout. Tu sais, t'es Ouais, pas déçu de l'expérience, c'est pas un truc, t'es là. Et moi, j'étais bien entouré, j'étais bien encadré, donc j'ai pu kiffer à 100% le truc, tu vois. c'est lourd. Bah écoute, je te souhaite de kiffer, mon ami. Dans la présentation, il faut que je te demande ton club de cœur et pourquoi c'est ton club de cœur. Moi, mon club de cœur, franchement, après, voilà, ça va pas être très original, tu vois, mais moi, c'est le Real Madrid. Ok. Moi, mon club, ouais, moi, c'était ouais, le Real Madrid, hein, les Galactiques. Moi, je suis né en 98, tu vois. Mhm. Je suis né en 98. Après, moi, j'ai beaucoup été influencé parce que moi, mon joueur préféré de tous les temps de l'histoire, c'est Cristiano Ronaldo. Ouais, je sais bien. Donc, voilà, c'est le mec qui m'a influencé. C'est-à-dire que quand il était à Manchester United, bah, tu connais, ça se tapait du Manchester United. Quand il est parti au Real, là, c'est encore plus envoyé, tu vois, mon cœur vers le Real. Même Ouais. si j'étais déjà, tu vois, même si j'étais jeune, tu vois, quand il y avait les Ronaldo, les Figo, Beckham, Zidane et tout. Tu sais, 2006, j'avais quoi? J'avais peut-être 12 ans, un truc comme ça. Ouais. T'es petit, t'as même pas. Si, ouais, si, t'as 12 ans. 2008, t'as 12 ans. Les seuls posters que j'ai eu dans ma chambre quand j'étais petit, et je me rappelle, c'était un poster que j'avais, et il était recto verso, il y avait Ronaldo et Zidane en mode recto Ok. verso. Ok. Et je Ok, switchais ouais, un peu de donc temps en temps, Real. tu vois. Real de fou. Ouais, 100% Real Madrid. Et je suis anti-Barça. Moi, je suis anti-Barça.
Mais ça, je crois que t'as pas besoin d'être fan du Real pour être anti-Barça. Tu peux être fan du PSG, t'es anti-Barça. Fan du Real, t'es anti-Barça. Il y a une belle haine comme qui est montée contre ce club. Joueur préféré, Cristiano, alors comment ça commence? Ouais, moi, Cristiano, c'est le mec qui m'a fait aimer le foot, hein. Moi, en fait, quand j'étais petit, quand je jouais en Benjamin, genre, avant chaque dimanche, maintenant c'était samedi, avant chaque samedi, les rendez-vous, c'était genre rendez-vous 13h au stade et tout. Moi, à midi, je me mettais devant mon ordi et je mettais CR7 Skills 2008. T'as vu? Je regardais ça et j'essayais de refaire après les mêmes trucs Ouais. après en match. Mais en général, ça, tu vois, ça fonctionnait rarement, tu vois. Mais c'était juste pour m'inspirer un petit peu, pour me donner. Je me suis dit, purée, si je regarde les vidéos juste avant, c'est sûr que je vais pouvoir le refaire. Ok. Ok. Donc le club que tu détestes, tu m'as répondu, c'est le Barça. Est-ce qu'il y a En fait, c'est pas que je plus... déteste, c'est que en fait, je suis anti-Barça parce que t'as vu, en fait, il y a cette rivalité Real-Barça, et là, t'as CR7 et Messi, tu vois. Ouais. Ouais, c'est en fait, moi, en fait, tu sais, c'est des débats sans fin avec les Ronaldo-Messi. Moi, c'est des trucs, tu vois, je peux rester des heures à débattre avec quelqu'un pour, tu sais, si tu, pour comparer Messi-Ronaldo, tu vois. Mais Après, donc t'as des toi, matchs, tu vois. au-delà du fait que Ronaldo, ce soit ton joueur préféré, pourtant on peut les comparer, genre. Bah, pour moi, c'est des joueurs de foot, tu vois, donc c'est Ouais, mais il y des en a êtres plein qui humains, tu disent, vois. tu sais, il y en a plein qui disent, ouais, non, faut arrêter de les comparer, faut profiter d'avoir les deux, nan. Non, bien sûr, faut profiter, mais après, tu peux comparer des joueurs, tu vois. Tu vois, Clairement. moi, Cristiano Ronaldo, je le trouve plus complet. Je trouve qu'avoir un CR, t'as vu par exemple l'année où Messi vient à Paris, moi j'aurais Mhm. préféré que ce soit un mec comme Cristiano qui vienne, tu vois. Ça aurait été incroyable. Et ça aurait donné peut-être autre chose plutôt qu'un mec qui vient et qui après, quand il part, il crache un peu sur le club. Parce que moi je supporte Ouais, aussi, tu vois, comme je suis du coup en région parisienne, moi je supporte aussi le Paris Saint-Germain. ouais. À Paris, t'as vu, on est à fond derrière le PSG. Mais tu vois, quand Messi est arrivé, moi je me suis dit, en vrai, qu'est-ce que ça va donner, tu vois? Et après, quand tu vois, quand il part à Miami, comment il parle du PSG, tu te dis, bon, bah, c'était peut-être pas le meilleur choix. Mais alors qu'un CR7, tu vois, c'était un mec, peut-être, il aurait amené autre chose. Il aurait amené autre chose. Ça aurait été différent. Ça aurait été différent. Mais justement, pendant qu'il y est, toi, Messi, au PSG, tu kiffes, t'es saoulé, t'es... Qu'est-ce que tu ressens? Non, bah, après, c'est un grand joueur, on va pas se mentir. Mais si Ouais, tu vois, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. On n'a jamais vu ça dans le football, faut être honnête. T'as vu, même si moi, je ouais, suis en pro CR7, mais si, frérot, c'est quelque chose, tu vois. Et avoir un mec comme ça que tu peux venir voir jouer au stade, et il est dans ton championnat, il est en Ligue 1, et même, à mon avis, pour les autres équipes de Ligue 1, ça doit être un truc de fou, même de jouer contre des joueurs carrément, de ce niveau-là, de cette classe-là. carrément. Donc, non, non, c'est un truc de fou d'avoir Messi Quand Messi était à Paris, c'était quand même un truc de ouf. On n'a pas eu ce qu'on attendait de lui, tu vois. On voulait vraiment plus d'investissement de sa part. Après, voilà, c'est compliqué. Il est là, il arrive, il a grandi au Barça, et d'un Ouais. coup, tu vois, il change comme ça, d'un coup, tac, il change de club, il change de pays. Et le mec, après, on l'a mis bien, hein, attention, hein. Il était quand même Quand avec même, ça les. va, c'est pas un mec qui Hein. change de pays et qui est en galère, c'est... Voilà, c'est que tu as vu le mec, il était dans de bonnes conditions. Mais bon, Ouais, il y a toujours des excuses pour les mecs comme ça, de toute façon. Il y aura toujours quelque chose. ouais, Tu vois. ouais, il y aura toujours quelque chose. Je t'avoue que moi aussi, je suis déçu. J'ai eu des moments où j'ai un peu vibré, genre le but contre City, avec le 1-2 avec Mbappé et tout ça, tu vois, ça, c'était fou. Attendez, tu vois, c'est dans les moments comme ça, on attend des joueurs de ce niveau-là. Ouais, exactement. Mais pour tout le reste, j'avoue, j'ai été T'as vu, c'est déçu. bien, hein, la Ligue 1, meilleur passeur décisif meilleur passeur de Ligue 1 et tout, mais c'est en Ligue des Champions, nous. Tu vois. Ouais, Si tu ouais, ramènes c'est des vrai. joueurs comme ça, c'est pas pour, t'as vu, taper Amiens ou Reims ou c'est gros respect à ces équipes-là. Ouais, mais c'est pour autre chose, je suis Tu d'accord. ramènes des mecs comme Messi, c'est pour que les grands rendez-vous, ils soient là, tu vois. Ok. Bon, tu m'as dit un petit peu comment t'étais tombé amoureux du foot, parce que finalement, déjà, quand t'es né en 98, t'es né dans une année Ouais, un peu déjà, tu vois. Et particulière. moi, je suis le 3 juillet. C'était quand la finale de la Coupe du Monde? C'était le 12, je crois, ou un truc comme Le ça. 12, ouais, moi, je suis né le 3 juillet, tu vois, je suis en plein dedans. Ouais, ok, ok. Donc ouais, t'as toujours joué au foot, tout ça. Mais le meilleur joueur français selon toi, de l'histoire, Zizou? Bah, en vrai, en vrai, on est obligé de dire Zidane. On est obligé, parce que même moi, si j'ai pas vraiment connu, t'as vu Zidane, parce que t'as vu, moi, j'ai connu un Ouais, peu de match au Real, l'équipe de France un petit peu, mais quand tu regardes après, et surtout l'aura qu'il a, au-delà du joueur de foot, c'est aussi l'aura, l'être humain. Mais non, je pense que Zidane, ouais, en France, c'est ce qu'on a eu de mieux, hein. T'as vu, moi, après, attention, je vais, attention. voilà, je vais te lancer sur un sujet, je veux voir ton avis. Parce que moi, autour de On a eu des Zizou, joueurs, hein, en France, hein. bah c'est ça, moi, autour de Zizou, il y a un côté où je me fais des ennemis en disant ça, mais genre où sa Coupe du Monde 98, elle est un peu surcotée, ou tu vois? C'est surtout que ça, en fait, c'est événementiel.
Tu vois, ça s'est Ouais, événementialisé. C'était 98, la France black, blanc, beurre, Zidane qui met le doublé. Il y a sa tête sur l'Arc de Triomphe, tout ça. En t'as fait, tout dit. tu as vu tout ça là qui fait qu'il dit, ah mais non. Après, faut pas oublier, le mec, il était. Il y a plein de trucs qui viennent appuyer ça. Tu as vu quand Messi, il vient et dit, le seul mec à qui j'ai demandé le maillot, c'était Zidane. Hmm. Tu dis, mais attends, si Messi, le seul mec à qui il voulait le Ouais, maillot, c'est c'était vrai. Zidane, c'est que tu C'est as vu, vrai. si t'es pas. Après, en France, t'as vu, on a des mecs, on a eu Benzema, on a des mecs comme Griezmann, Ouais, on avait des mecs comme Thierry Henry, ouais. il y en a trop, t'as vu, des mecs comme Mbappé. Enfin, en France, franchement, on est un pays du football, hein, je te dis la vérité. Ouais, c'est vrai. Et on a des top, 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 top joueurs, hein. Ouais, c'est vrai. Et attention, hein, je suis pas en train de dire que Zizou c'est une pipe, mais juste, je trouve que pour moi, il était incroyable. Genre, je m'en fous des stats et tout, je le trouvais incroyable, mais je trouve que le fait d'être au bon moment, au bon endroit, faire les choses comme il a fait, genre par exemple, le coup de boule, c'est n'importe qui d'autre qui le met. Le mec, il est mort. Il Ah, se c'est fait vrai, c'est tuer. vrai. Tu prends même Thierry Henry qui met un coup de boule, il se fait tuer. Lui, Zizou, Ouais. c'était, vas-y, c'est l'autre aussi, il a cherché, tu vois. C'est un truc générationnel, tu vois. C'est surtout aussi le football d'avant et le football d'aujourd'hui, il a tellement Ouais, évolué c'est vrai, c'est que, vrai. t'as vu, tu mets un mec comme Zidane aujourd'hui, t'as vu avec le niveau qu'il avait et tout, tac, sa technique et tout. Aujourd'hui, c'est pas le même football, tu vois. Je sais pas Non. s'il va réussir à en reproduire parce que maintenant, les défenseurs d'aujourd'hui, là, je dis pas les défenseurs de l'époque, ils étaient pas bons, mais les défenseurs d'aujourd'hui, ils ont t'as vu, un football IQ, là, Ouais, je suis d'accord. Ouais, et puis même, ça va plus vite, c'est plus ouais, non, costaud, c'est, non, ouais, non. Il y a tout qu'à c'est pas changer. On les peut mêmes pas comparer, il y a standards, tout tu qu'à vois. changer. Tout qu'à changer. Dis-moi, ta première rencontre avec un joueur connu, c'était qui? Le premier joueur de foot que j'ai rencontré. Tu t'en as rencontré pas mal maintenant. Ouais, ouais, bah oui, attends, attends, le premier joueur de foot que j'ai rencontré, où j'ai pu vraiment parler avec lui, ou juste comme ça? Ouais, une vraie rencontre, pas juste je le vois au loin, une vraie rencontre. Benzema. C'était où? C'était à Cannes, ouais, c'était à Cannes, je crois. C'était à Cannes, pendant le festival, ouais. Il était là, il était en vacances et tout, et après, tac, on s'est rejoint. Après, il avait une maison quelque part dans Cannes, et après, on s'est rejoint. On parlait vite fait sur Instagram. Et non, je peux parler avec lui. Après, Benzema, c'est trop un bon gars, tu vois. Il est Benzema, cool? c'est trop. Ouais, non, franchement, il est cool. Ouais, Benzema, il est cool. Ouais. C'est un bon gars, franchement, il est. T'as vu, en fait, c'est ça moi, qui me fait kiffer, c'est de voir les mecs sur le terrain, des mecs que tu kiffes sur le terrain, des mecs qui sont bons. Et après, Mhm. quand tu les vois dans la vraie, c'est des bonnes personnes. Ouais, ouais. Tu vois. Après, j'en ai pas rencontré vraiment des joueurs avec qui j'ai pu parler. Tu vois, par exemple, j'ai Neymar, je l'ai rencontré plusieurs fois. Mais t'as vu, c'est compliqué de parler avec Neymar. Le mec, il est là, il parle pas anglais, il parle espagnol. Dès que t'as vu, tu essaies de communiquer un peu avec lui, t'as vu, il y a trop de gens autour de lui, son équipe, son truc, tu vois, c'est pas fluide, quoi, c'est pas fluide. Ouais, ouais. Après, non, sinon, non, j'ai parlé avec plein de joueurs. La rencontre qui t'a le plus marqué, c'était qui? Ma rencontre avec un footballeur, je sais pas, franchement. Déjà, quand tu mets Benzema, déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, tu vois, Benzema, c'est pas mal. Mbappé, Mahrez, j'ai vu aussi. Mais il y en a un Ah avec non, qui le feeling, il est. Son, je suis un ouf. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Moi, je suis un fan de Je Tottenham. vais te raconter un truc sur Son. Je suis avec, je vais voir un match attends, de quelle équipe? De l'équipe de Moussa Sissoko à l'époque, Watford, Ouais. quand je jouais à Watford. On va voir un match de son équipe et tout. Parce que je parlais un petit peu avec lui, il m'a dit, ouais, passe et tout, on va voir un match. Et du coup, je vais là-bas, que les terrains de Watford, tu sais, par contre, c'est des petits terrains, hein. Ouais. T'as vu comme T'es c'est tout des près de la terrains. pelouse, tout ça. Ouais, et non, en fait, surtout, eux, c'était un petit stade. Tu sais, c'est Ok. vraiment les stades de clubs qui sont pas habitués à. En fait, eux, Watford, c'est un club qui est monté en division, tu vois. C'était un Hmm. club qui était un petit club, après, ils ont monté un petit peu. Et tac, après, tac, ils jouent contre Arsenal. Ouais. Je sais pas trop, ils perdent en tout cas. Et, à la fin du match et tout, tac, on se voit, on parle un petit peu. Il me dit, ouais, ce soir, il y a un match Tottenham et tout. J'ai dit, j'aimerais bien aller le voir, je lui dis, tu vois. Il me dit, vas-y, carrément, on y va. Lui, tu connais, il joue à Tottenham avant. Les mecs, ils le respectent, tu vois. C'était un peu. Il a fait beaucoup de choses à Tottenham, Ouais, ce ouais, ouais, Tottenham. carrément. Donc, il arrive là-bas, tac, il est en mode rosta. Les gens, waouh, Moussa, Sissoko, tout ça. On arrive, on va dans. Ils lui mettent une espèce de loge, et les loges des joueurs, tu vois. Et nous, on était juste à côté de la loge de la famille de Son. Ouais. Et du coup, on est là, et il y avait le père de Son juste à côté. J'avais déjà vu un documentaire sur Young Min Son où il parlait de son père. Ok. Il disait que son père, ouais, il était très dur avec lui. Ouais, c'est un truc de ouf, T'as vu, l'histoire avec son père. il Ouais. rigolait pas avec le foot, en fait, tu vois. Il rigolait pas du tout avec le foot. Et, euh, et en fait, son père, de tout le match, pourtant, ils ont gagné contre Everton, ils avaient gagné, je crois, 4-1 ou 5-2, je sais plus, un truc comme ça. Et son père, il s'est pas assis de tout le match. Il est resté debout. Il est resté Incroyable. debout tout le match.
Et il était, tu sais, des fois, je regardais comme ça. Après, je voulais pas faire le mec chelou, tu vois, trop regarder. Mais je regardais, il est resté debout tout le match. Et je crois que dès que son fils il est sorti, parce que mon son il est sorti, et après lui il est rentré il est retourné à l'intérieur, tu vois. Ok, ok. Mais déjà pour te dire, hein, c'est pas, c'est en fait le signal que ça renvoie. Je me dis, Ouais, même t'as vu Son, pourtant maintenant il a un certain âge quand même, tu vois. ouais, Il va approcher les 30 piges. Je crois ouais. il a même 30 piges déjà. Mhm. Et son père il est toujours là derrière lui comme ça, tu vois, C'est un à truc de surveiller un ouf. peu tout ce qu'il C'est un fait. truc de ouf, ouais. Ok. Et Son après, et du coup le match termine. On descend en bas avec Moussa Sissoko et tout, dans le parking des joueurs et tout, tac, on passe dans des chemins, t'as vu des couloirs, je sais pas, je suis où. C'était où? C'était dans le nouveau stade de Tottenham? Ouais, le nouveau stade Ah, il est incroyable. incroyable, ouais. Tu sais que je crois que. Ouais, non, mais c'est. En fait, c'est là que tu vois que en France, notre ambiance football, elle est bien, hein, mais en Angleterre, c'est un autre. Ouais, ils tuent le game. Ils sont trop forts. Et même à Londres, il y a trop de... En fait, à Londres, il y a trop de clubs. Ouais. Et il y a trop de gros clubs. Et les mecs, ils sont là, ils sont dans la même ville, ils supportent d'autres équipes. Tu vois, Ouais, non, c'est. ils sont trop forts. Ouais, C'est le trop fort football le anglais, foot franchement, anglais. moi, ça m'a choqué. L'ambiance dans le stade, c'était un truc de ouf. Mais excuse-moi, je t'ai coupé. Tu me disais donc du coup, tu passes dans des tunnels, tout ça? Ouais, on passe dans des tunnels, des trucs à droite, à gauche, on croise des mecs qui travaillent dans le club et tout. Ils nous disent, ouais, ils sont là-bas, truc. Après, on rentre dans une salle où il y a toute la. Tu sais, il y a les familles des joueurs, etc. Les joueurs, ils viennent un par un. T'as vu, il y avait Sanchez, il était là. Il y avait, ouais, Harry Kane, les mecs comme ça, d'ailleurs, et Ok. tout, tac, ils passent. Ouais, du coup, moi, je les vois tous passer comme ça, un par un, tu vois, tac, tac, tac. Je suis là en mode, waouh, dinguerie. Et ils étaient là sur le terrain, maintenant, ils sont pour moi comme ça. Et après, il me dit, ouais, il y a Son qui arrive là. Et Moussa, il avait dit à Son qu'il allait passer et tout ça, tu vois. Du coup, on l'attend. On attend un bon 25-30 minutes. Moi, tu connais, je suis en panique. Je me dis, purée. Parce que Son c'est un de mes joueurs vraiment. T'as vu, c'est Ouais. des joueurs que je porte dans mon cœur, tu vois. Genre, footballistiquement, c'est des joueurs que je porte dans mon cœur. Et du coup, on attend comme ça. Et il arrive. Et grave bon délire. Le mec, il est là, souriant. Tu sais, normalement, hein, tu peux être saoulé. T'as vu s'il y a des. On te dit, ouais, je suis avec un pote à moi, Ouais, truc, ouais, ouais. Après un tu rencontres match et quelqu'un que tout. tu connais pas et tout. Après, ils ont gagné. Je pense que c'est pour ça qu'il a détendu le truc, Carrément. tu vois. Parce que s'ils avaient perdu, je pense pas que je serais allé. Même Moussa, il m'aurait dit, tu vois, il m'aurait dit, en vrai, non, je pense que c'est mieux, on n'y va pas, tu vois, on y va une prochaine fois. Et du coup, on attend comme ça, tac, il arrive, souriant, tout ça, hey, tout ça. Et on commence à parler en anglais et tout, comment ça va, truc, nan, nan, ouais, ça va, truc. Du coup, t'es venu, t'as regardé le match, je dis, ouais, ouais. Il m'a dit, alors, t'en as pensé quoi et tout, tu supportes Tottenham? Je dis, non, je supporte pas Tottenham. Je dis, c'est toi que tu supportes pas Tottenham, tu vois. Après, il me dit, ah, ok, ok. Et là, il me sort un maillot. Attends, son maillot, ah, purée, il est pas là, le maillot, il est dans ma voiture. Wow. Il me sort son maillot et tout. Maillot avec lequel il a joué, il m'a gardé le maillot, tout ça, tac. Il me prend, il me dit, tiens, ça, il signe. Il me donne le maillot. Après, on commence à parler pendant longtemps. Et je me dis, un mec comme ça, de ce niveau-là, de ce standing, t'as vu, pas se permettre de rester longtemps avec quelqu'un qui connaît pas comme ça, tu vois. Ouais, On ouais. parle pendant 30 minutes, 40 minutes. Je vois le temps, il passe, il passe, il passe. Je me dis, il va nous proposer d'aller chez lui après. Faut qu'il arrête, tu vois. Mais moi, je me suis senti gêné. Je dis, attends, là, on lui prend trop de temps. Je dis, vas-y, c'est bon, on y va, Moussa et tout. Il dit, non, vas-y, tranquille, il est là et tout. Je dis, non, non, vas-y, on y va, tranquille. Tu vois, on le laisse prendre une victoire comme ça, se trouve, il va aller avec sa famille, je sais pas, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Ok. Et franchement, non, je pense que c'est cette rencontre-là qui m'a le plus marqué. Ouais, voilà, c'est celle-là. Ok. J'avoue, lui, il a une histoire de ouf. Et tout le Mais monde dit que surtout, c'est un gars en or. c'est un vrai être humain, tu vois. C'est pas. Ouais. Et Il même se lui, la en raconte vrai, pas. il est connu pour ça, t'as vu, il est connu pour être gentil, tout ça. Mais quand tu vois ça dans la vraie vie, tu te dis, en fait, c'est vrai. Et je suis jaloux de fou. Je suis jaloux de fou. Des grands footballeurs comme ça, des grands hommes, c'est des bons. Tu vois, c'est des bons Ouais. gars. Ouais. J'avoue, le sentiment de tu kiffes le mec sur le terrain et derrière tu le kiffes encore plus, c'est Ouais, trop bah bien. oui. Ouais, C'est bah oui. vraiment Non, trop bien. non. Ouais, Son, en plus, en vrai de vrai, il est trop fort. Ouais, il est trop fort. Mais déjà, si tu kiffes Cristiano Ronaldo, c'est normal que tu kiffes Son. Bah ouais. Ça me paraît logique. Mais moi, je suis un fan de Tottenham de ouf et je suis grave jaloux de ce que tu viens de me raconter. Donc, Ah, moi, Tottenham, le seul problème que j'ai avec Tottenham, c'est que pour moi, que c'est un club de prisonniers, hein. Ça veut dire que les mecs, une fois qu'ils sont à Tottenham, ils veulent plus. T'as vu Tottenham, ils peuvent plus les lâcher. non, T'as vu non. Harry Kane, comment il a galéré à partir? Ah, il a galéré de ouf, hein. Et moi, Son, ça me fait mal au cœur parce que je sais qu'il gagnera jamais rien avec Tottenham. Arrête de dire ça, sois pas désagréable alors que je te reçois dans l'émission. Tu vois, sois gentil, sois sympa. C'est un ouf, Le lui. problème, je vais te dire, hein, regarde, t'as vu le début de saison qu'ils ont fait là? Ouais, je sais, ça s'effondre. Et ça va être comme, enfin, c'est comme ça tout le temps. Tu vois, Tottenham, dès qu'il y a un truc bien qui se passe, bah après, forcément, et le match qu'ils ont fait contre, où ils ont pété les plombs, c'est contre qui, attends? Mais Romero, il s'est pris un rouge, c'était quand là? J'avais regardé ce match-là, là. Il y a deux matchs, comment ça s'appelle? Non, 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 tu parles de.
Ouais, mais là, on avait des blessés, tu vois. C'est normal qu'ils pètent les plombs, ils sont nuls. Non, Son, il était là, il y avait Kulusevski, il était là. Ah, mais Madison, il était plus là. Ouais, il est sorti Madison après, mais il gagnait 1-0. Ah, il jouait quand même. Ok, ok. Et D'accord. Madison aussi, il est vraiment fort, Madison, hein, par Ouais, il contre. est fort. Il est fort. Madison, il est vraiment bon. Mais là, il est blessé toujours, non? Ouais, il est blessé, il revient qu'en février. Ouais. Tu vois, Ok. ça, c'est les mauvais signaux de Tottenham, ça. Ouais. En tout cas, la rencontre de fou, l'anecdote, elle est incroyable. L'anecdote, elle est incroyable. Le joueur le plus fort au monde cette saison. Franchement, c'est Bellingham, hein. Il est incroyable, ce fou. Ouais, c'est Bellingham. Bellingham, t'as vu, moi, je faisais partie des mecs qui disaient que ça allait s'écrouler. Enfin, pas là, ça allait s'écrouler, mais ça allait baisser un peu de régime. Parce que tu peux pas enchaîner comme ça les performances. Et t'as vu, tu sauves à chaque fois ton équipe comme ça. Et tu portes surtout le Real Madrid avec ton Ouais. jeune âge, tu vois. Et surtout que s'il joue pas à son poste, déjà. Ouais. T'as vu, c'est que quand il joue pas à son poste. Et il est très bon. Ouais, Et il est trop par fort. contre, il a fait un truc, j'ai trouvé. C'est une dinguerie de faire ça. Il avait ce qu'il a à la sélection. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Bah, à mon avis, il voulait pas se blesser, je pense. Ouais, mais c'est ouf quand même de faire ça. Ouais, mais c'est un truc de fou. Moi, pour moi, t'as vu, c'est grave de faire ça, tu vois. C'est très grave. Il y en a qui l'ont fait, ils ont eu des problèmes derrière. Les Adrien Rabiot, ils l'ont fait, ils ont eu des problèmes. Ouais, mais après, tu vois, Rabiot, avec tout le respect que j'ai pour lui, t'as C'est vu, pas Bellingham, Bellingham. il a un stade là, il peut faire ce qu'il veut, tu vois. C'est comme Ouais, Mbappé là, au il est chaud. PSG. Là, il est chaud. C'est comme Mbappé au PSG, t'as vu, il peut dire ce Ouais. qu'il veut, il peut demander qui il veut, ils vont les ramener, bon truc. Donc toi, en bon fan du Real Madrid, tu me dis vraiment c'est un ouf. Tu le vois à tous les matchs, à chaque fois, c'est un ouf. Bellingham? Ouais. Dans quel sens? Dans son niveau, tu parles? Ouais, dans le niveau de jeu qu'il a, parce que tu sais, souvent, quand moi je suis le Real Madrid de loin, tu vois, genre je vais regarder un match tous les 3 matchs à peu près, mais je l'ai pas au quotidien. Bellingham, en fait, c'est pas un mec qui va venir avec la balle, il va t'effacer, t'as vu, c'est pas un Vinicius. Ouais. Mais c'est des mecs, en fait, dans leur façon de jouer. T'as vu, dans leur prise de balle, ils vont te faire gagner des mètres, gagner du terrain. Et c'est un mec qui va attaquer, il va défendre, il va être là au bon moment, au bon endroit. Un peu. Et les buts qu'il va mettre, les gens, ils peuvent dire, il met des tapines. T'as vu, il vient, il met son pied là où Non, il faut. non, non, il est trop fort. Mais tu vois, ça, faut le faire. Tu vois, des mecs comme Ouais. Haaland, t'as vu, Haaland, là, quand il n'a pas pris le ballon d'or, là, ils l'ont donné à Messi. C'est Messi qui l'a eu, hein, le ballon d'or, hein. Ouais. Ouais, ouais. Tu vois, je me dis, à quel moment. Déjà, Haaland, je ne sais pas s'il va refaire ce qu'il a fait la saison dernière, hein. Je sais pas, il a fait La un truc saison, de il est fou. arrivé en Ouais. première ligue, là. Il a Ouais, mis, je sais pas c'est combien, fou. 54 buts. Ah, non, mais il est trop fort. Et Franchement, ce qu'il a fait, c'est incroyable. ils lui ont pas donné le ballon d'or, tu vois. Non. Mais même pour moi, on va pas lancer de polémique ou quoi, mais pour moi, Mbappé, il est même au-dessus de Messi sur cette saison. Ouais, bah oui, mais après, voilà, c'est la Coupe du Monde. Il a Moi, gagné ce la que je Coupe du disais, Monde. je parlais avec Didier Drogba, il me disait, en vrai, ouais, le ballon d'or, maintenant, ça se fait beaucoup à la Coupe du Monde, tu vois. Ouais. Tu Et sais que si si tu gagnes la tu Coupe gagnes du la Monde, tu Coupe l'as. du Monde et en même temps, t'as vu, tu fais une top performance et surtout tu t'appelles Messi, bah, le ballon d'or, ils vont te le donner, tu Ouais, il voulait lui donner. C'était trop beau, il voulait lui donner. vois. Ouais. Ton souvenir foot le plus douloureux, c'est quoi? Mon souvenir foot le plus douloureux, franchement, je vais être honnête avec toi. Moi, j'en ai plusieurs, tu vois. Mhm. Moi, ma déception vraiment que j'ai du plus profond de mon cœur, c'est Neymar. Ah ouais? Ouais, Neymar, j'ai. En fait, ce mec-là, il avait tellement le potentiel pour être le meilleur joueur de. Il aurait pu, hein, franchement, hein, être dans Ouais, il aurait pu. le. T'as vu venir s'asseoir avec les Messi, avec les CR7. Mais le truc qui. Parce que tu vois, la première saison, il est arrivé à Paris. Mhm. Pour moi, la première saison, il arrive à Paris. Même si les gens vont dire, ouais, son prime, c'était au Barça et tout. La première saison qu'il arrive à Paris, j'étais choqué. J'avais jamais vu ça de ma vie. Moi non plus. En fait, faut qu'on se rende compte que ce mec-là, il est arrivé, il a dit, c'est normal de venir en plein milieu de terrain envoyer des arcs-en-ciel comme ça. En fait, t'as vu, et tu vois, quand on dit, t'as vu, tu viens, tu payes ton billet, tu payes pour venir Ouais, voir c'est un vrai. mec jouer. Et bah, Neymar, c'est typiquement ce joueur-là. Tu viens, tu payes pour venir voir jouer Neymar, tu vois. Et le problème, ouais, bah, il est pas sérieux. Il est là, il défend pas, il comprend pas, il veut pas être dans le truc parce qu'il pense qu'il est plus fort que tout le monde. Bah, c'est vrai, il est plus fort que tout le monde. Tu vois Mbappé aujourd'hui, Ouais. Mbappé, il essaie de faire du Neymar, mais Mbappé, c'est pas Neymar. Non. Neymar, il venait devant la surface avec Marquinhos, il prenait la balle, il remontait le terrain, il faisait une passe comme ça à Cavani, ou il tirait, ou bien des fois il perdait la balle, ça arrive, tu vois. Mais c'est les risques. Quand tu es un joueur de ce niveau-là, tu dois faire gagner ton équipe. Tu as vu, quand il y a les gros matchs, on pouvait dire il y avait Mbappé, il y avait Di Maria, il y Ouais. avait tout ça. Mais nous, on se disait c'est qui va donner la décision, la victoire, c'est qui? C'est Neymar. Et le fait qu'il se blesse souvent et qu'il soit pas vraiment sérieux, qu'il soit pas à chaque fois au rendez-vous, ben,
moi, ça m'a. Ouais, ça lasse même. Moi, c'est ma plus grosse déception, Neymar, Ouais, je en comprends. vérité. Putain, je le revois avec son maillot jaune là, Brésil façon PSG, tout Oh ça. là Il là était là là. fort. Avec Neymar, sa petite coupe là, sa petite coupe et ses petites mèches blondes, là, était moi, pour moi, stylé. tu vois, c'est le cyborg du meilleur joueur. Ah, il était fort. Si tu pouvais créer un joueur parfait, pour moi, c'est ça, là. C'est Neymar maillot jaune, avec ses mèches blondes, là, et Elle ses était mercuriales stylée. bleues. T'as vu quand il Ah était encore chez ouais. Nike? En fait, Neymar, quand il était encore chez Nike, en fait, c'est ça. Quand il est parti chez Puma, il a vrillé, ça y est. Et il a placé la meilleure pub Nike dans mon émission. Ouais, non, 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 je te jure, Neymar chez Nike, c'est trop. Ah, c'était fou, c'était fou. Bon, je te pose des questions reloues et on verra si on a le temps pour te demander un petit peu ton avis sur l'actualité, mais des petites questions reloues, tu me réponds avec la meilleure anecdote possible, c'est du tac au tac. Euh, le moment le plus gênant que tu as vécu avec une autre célébrité, foot ou hors foot? Le moment le plus gênant que j'ai eu une célébrité. Euh... S'il y en a, hein. Si t'en as pas et que t'es stylé à chaque fois, tant mieux pour toi, hein. Non, 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 mais il y a des moments, c'est sûr, il y a des moments gênants. Après, en fait, tu connais ces trucs relous. Des fois, tu es avec des gens, tu es bloqué dans un ascenseur, t'as Ouais. capté, ou tu fais des trajets de voiture avec des gens, mais tu sais pas quoi leur dire parce que tu as vu, c'est des Anglais, et tu as vu, t'as pas envie trop d'avancer parce que tu as vu, des fois, ton anglais, il est pas prêt, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais attends, il y a quoi comme moment gênant que j'ai Parce qu'en vécu? plus, t'es un mec sociable, toi, genre, tu vois. Ça Ouais, te c'est fait pas ça. peur d'être avec du monde ou des gens que tu connais Non, pas? non. Non, moi je suis en détente. En fait, moi je force pas les choses. Ça veut dire si la personne, je suis avec elle, on doit parler, mais si on doit pas parler, il n'y a pas de problème, hein. Ouais. Faire 2 heures de voiture, je te parle même pas, t'inquiète pas, tu vois. Si Et c'est ça te met pas. ça, ça te dérange pas, toi, ça te met pas mal à l'aise, hein? Non, 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 c'est rien, faut pas forcer les choses. Je préfère pas parler avec quelqu'un pendant 2 heures que plutôt lui raconter n'importe quoi et après, tu vois, les gens ils vont dire ouais, le mec, lui, c'est un mytho ou truc, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Ok. Mais non, mais Vas-y, j'ai je te jamais laisse vécu cette de moment question-là en gênant. suspens. Garde-le dans la tête. Si t'en as une, tu reviens dessus. La pire menace que t'as reçue de la part d'un fan. La pire menace. Parce qu'à un moment, t'avais fait un truc que j'ai trouvé incroyable. C'est de te mettre face à face avec les Ah, haters. ça, quand j'avais fait ça, ouais, Et ça, c'était incroyable. ouais. C'était Ouais, ça c'est incroyable de Twitter, faire ça. hein. Ouais. Ça, c'est Twitter. Ouais, les mails de Twitter. Mais après, moi, j'ai pas Twitter. Ça veut dire ça, ces trucs, entre guillemets, je les voyais pas. C'est les gens qui m'envoyaient, tu vois, quand il y avait trop de messages d'un coup, les gens me disaient, ouais, mais t'as fait quoi? Comment ça se fait, les gens, ils t'insultent comme ça, truc. J'ai dit, mais j'ai rien fait, moi. Tu vois, en vrai, moi, j'ai rien fait, tu vois. Juste les gens, en fait, il suffit qu'un mec, il mette un truc. Après, le mec, il est malin, tu vois, il va mettre le truc qui va faire que les gens vont parler. Après, il y a un mec qui va se lâcher. Après, les gens vont dire, mais attends, mais si lui il se lâche, moi aussi, je vais me lâcher, tu vois. Ouais. Après, les gens, Ouais. ils se lassent, après, ils partent dans les trucs de fou. Et après, ces mecs-là, tu leur dis, mais pourquoi t'as dit ça, pourquoi t'as écrit ça? Ils vont dire, bah, je sais pas, moi. Ouais, parce que quand tu les mettais face à toi, ils disaient, bah, je sais pas, je Ils l'ai n'ont pas fait, je me suis dit. d'explication. Ils n'ont pas Non. d'explication. Ils vont dire, je Non. sais pas, je galérais, je m'ennuyais, j'ai écrit ça, je pensais pas t'aller le voir. Bah, frérot, t'as vu, il faut se remettre en question, hein. Non, mais c'était bien, ce truc-là, ce format-là, il était incroyable, c'était bien. Du coup, je me suis dit, peut-être qu'il y en a une qui est restée dans ta tête, tu vois. Une menace, une critique, un truc de fou. Hum, Parce que les gens, ils y vont, hein. ouais, les gens, ils y vont, mais après, en vrai, moi, ça, c'est Tu pas le truc calcules pas trop qui ça. me touche, en tout cas. En tout cas, aujourd'hui, ça me touche plus trop, ça, ce genre de truc. Au début, peut-être, parce qu'au début, tu connais, tu veux que tout le monde te kiffe, tu veux que tout le monde t'aime. Frère, tu peux faire ce que tu veux aujourd'hui, tu peux être le mec le plus parfait. Il y a toujours quelqu'un qui va dire quelque chose sur toi, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. La réaction la plus chelou que t'aies vue de la part d'un fan ou d'une fan. Ouais, moi, j'ai vu des trucs bizarres, hein, je te dis la vérité. Vas-y, J'ai je vu des. t'écoute, frérot. Un jour, j'étais à Marseille, c'était juste après le Covid, hein. J'avais fait un espèce de meet-up, mais bon, c'est à l'ancienne, on faisait des trucs, laisse tomber aujourd'hui, c'est impossible, tu refais ça, tu vois. Mais genre, on faisait des meet-up et des trucs, il y avait des 3000 4000 personnes. Tu vois, t'arrives comme ça sur le Prado, c'était. C'était quoi? C'était ouais, l'ouverture d'un restaurant Dalle, tu vois. Ok? Et vas-y, on faisait quoi avant? On disait, ouais, on disait aux gens, vas-y les gars, à telle heure, je suis là, à cette adresse, on se donne tous rendez-vous là-bas. T'arrives, t'as 4000 personnes, truc, t'es à Marseille et tout. Après le Covid, tu connais, les gens ils sont en furie. Les gens voulaient sortir et tout. Maintenant, il y a grave du monde, j'arrive à rentrer dans Dalle et tout, en mode, carrément, on me portait comme ça, les mecs de la sécurité ils me portaient, c'est vrai qu'ils m'emmenaient dans le truc. Et il y avait une fille qui m'attendait à l'intérieur, parce qu'ils faisaient rentrer les gens un par un. Maintenant, la fille, elle a fait elle a passé tout le périple, là, tu vois, d'esquiver les gens, tac, arriver à l'intérieur. Maintenant, j'arrive, je monte, je la vois, on tombe face à face, elle s'évanouit. J'ai dit, mais attends, attends, je suis qui, moi, pour que tu t'évanouis comme ça devant moi, là? Oui, mais des fois, enfin, moi, là, moi, ça m'a fait peur.
Moi, carrément, au début, j'ai dit, mais attends, mais après, t'as vu, on a appelé les pompiers, les trucs, et j'ai plus de nouvelles d'elle. La meuf, elle est arrivée devant toi, elle est tombée. En fait, non, elle m'attendait. Et moi, j'arrive en mode, ça y est, tac, je l'arrive, je la vois, je dis, ça va, tu vas bien? Boum. Oh, incroyable. C'est un truc, ça doit faire flipper. Ah, mais ça fait flipper, tu dis, je suis qui, Ah, moi, ça pour que doit les gens faire ils flipper. s'évanouissent comme ça, tu vois. Après, ça m'est pas arrivé souvent, tu vois. J'ai vu là, ça, c'est un moment marquant, ça, hein. De fou. Donc, t'as pas vécu de truc un peu de fétichiste chelou qui demande des photos de tes pieds ou je sais pas quoi? Ah, non, c'est sûrement des messages, j'ai déjà reçu des messages comme ça, mais ça, je calcule pas ça, non, non, non. Les gens, ils sont bizarres. Les Ils gens, ils sont sont bizarres, bizarres. oui. Après, des fois, il y a des trucs, t'as vu, des gens, ils te suivent, des gens qui te suivent. T'as vu, des gens qui connaissent ton adresse, ils t'envoient des trucs. Ah Tu ouais, reçois des lettres. T'as déjà reçu des trucs comme ça? Bah oui, des fois, je reçois des colis, des trucs. T'as vu. Bref, ouais, je fais Oh. attention. En général, les gens, ils envoient des lettres, des t-shirts, ou les mecs, t'as vu, je sais pas. Mais faut faire attention, je te jure, Ça fait tu flipper sais ce que pas tu sur me qui tu racontes. tombes. Ouais, ça me fait flipper ce que tu me racontes. Je vais couper court parce que ça me fait peur. Euh, J'ai vu une anecdote comme quoi tu t'étais déjà fait passer pour un joueur du Real Madrid. Ouais, j'avais fait ça C'est dans quoi une cette émission. histoire? En fait, c'était une émission sur M6, ça s'appelle Les Traîtres, tu vois. Mhm. Et c'est comme le loup-garou un peu. C'est le Ok. concept du loup-garou en gros. Et tu connais, en fait, c'est une émission sur M6. Et en vrai, les gens avec qui j'étais, le casting, tu vois, c'était des darons, tu vois, c'était des personnes avec un certain âge, on n'est pas de la même génération. Mhm. Et maintenant, tu connais, moi, je me tape un délire. Je me disais, c'est quoi, je suis là. Ils savent que je suis connu, mais pas pourquoi. Je dirais, moi, je joue au Real Madrid, tu vois. Ça veut dire, il y a un gars, un écrivain et tout, il s'appelle Bernard, je sais plus c'est quoi son nom de famille. Il me dit, ouais, toi, du coup, tu fais quoi dans la vie? Je dis, ouais, moi, je suis au Real Madrid. Je lui dis, moi, je joue au Real Madrid, moi. Il me dit, ah ouais? Je dis, ouais, ouais. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, ah, mais moi, je joue avec la réserve du Real Madrid. Il dit, je Ok. suis en réserve. Il me dit, ah, ok, ok, d'accord, cool. Et ça se passe comment? Et là, il commence à me dire, ouais, ça se passe comment les entraînements? Et moi, je pars dans mon délire, tu vois. Et moi, je commençais à lui raconter un peu mes trucs, tu vois. Je dis, ouais, en fait, là, on avait un match hier, mais là, j'ai demandé au coach, tu vois, qui me laisse un peu vite fait de vacances, parce que de toute façon, je me sentais pas bien et tout. Ça, je commençais à rentrer dans. Tu connais, j'étais en train de le matrixer un petit peu. Oh. Mais à la fin, il m'a cramé. À la Ah, il fin, il t'a m'a cramé. cramé quand même. Ah oui, il Il m'a t'a cramé, cramé bah quand même. oui. Au bout de 2 semaines, il m'a cramé que j'étais pas joueur de foot. Il a dit, ouais, t'as pas des entraînements, toi? Incroyable. C'est incroyable d'avoir fait ça. D'avoir l'idée de faire ça, c'est bizarre. C'est Ouais, fou. bah, en vrai, tu connais, c'est joueur du Real Madrid, moi, ça me dérange pas, hein. Ça va, c'est une belle vie quand même. Ouais, c'est ça, tu Il- vois, c'est que si on peut se permettre de s'inventer ce genre de vie, pourquoi pas? Est-ce que t'as déjà eu un gros clash avec une célébrité? Ou même pas une grosse embrouille, juste tu comprends pas le bad buzz qu'il y a sur toi de la part de quelqu'un. Franchement, j'ai jamais eu de. Non, j'ai jamais eu d'embrouille avec quelqu'un C'est d'internet lourd ou. alors. Tant mieux pour toi. Tu Après, vois? t'as vu, y en a qui en ont, hein. Il y en a qui en ont, des fois tu comprends pas, je sais pas, mais. Non, moi je pense qu'il y a pas. En vrai, il n'y a pas besoin de ça, hein, tu vois. Non, il n'y a pas Après, besoin de ça. il y a des gens il y a des gens qui s'embrouillent pour de vrai, tu vois, parce que c'est chacun a ses raisons, mais non, moi, je suis pas dans ça. Et puis, et en vrai, je suis pas assez proche des gens, entre guillemets, d'Internet, tu vois, parce que tu peux pas vraiment de créer une amitié comme ça sur un truc de travail où il y a des échanges de bons procédés à chaque fois. Et en fait, je sais pas, en fait, c'est soit tu es ami avec la personne, Ouais. t'as vu, et après, il y a ce truc de travail qui arrive, mais tu commences à bosser avec la personne, après, tu deviens pote, je sais pas. Moi, en tout cas, ça m'est jamais arrivé. Ok. Tu m'as parlé de Neymar, qui était une de tes grosses déceptions. Est-ce qu'il y a un joueur du PSG ou du Real qui t'a déjà rendu fou à péter un câble devant ta télé? Ou même un adversaire, tu vois, genre Messi en finale de la Coupe du Monde. Ouais, Messi en finale de la Coupe du Monde, non, non, il a rien, il a pas fait grand-chose, hein. Non, la finale, il a pas fait grand-chose, Messi, hein. Non, non. Par rapport à Mbappé, il a rien fait du tout. Ouais, quand il y avait quand il y a la remontada, hein, c'était hardcore, hein. Quand il y avait la Ok. remontada, je sais pas ce qui s'est passé. Toute l'équipe du Barça, tu vois des Sergi Roberto faire des trucs de fou. Sergi Roberto. Tu vois, je sais pas si on. C'est un joueur de foot professionnel, tu vois. Ouais, ouais. Mais les mecs, je sais pas ce qu'ils avaient. Et ils leur ont dit quoi dans le vestiaire, tu vois. Mais pour ce qu'ils nous ont fait là, c'était trop. Ils T'étais avaient tous des là-bas? capacités. Et même t'as vu des trucs T'as vu Suarez qui met un petit point à David Luiz. Tu vois, ce genre de trucs là. Moi, ça me fait mal. Là, c'est des trucs qui font mal. Après, bon, Neymar, je t'en parle même pas. Neymar, là, il voulait juste Laisse abattre, tomber. tu vois. Neymar, il voulait Ouais, il était abattre. insupportable. Insupportable. Là, c'est des mecs, tu peux rien faire. Tu vois, quand je te dis Neymar, c'est pour moi Tu veux créer un cyborg de meilleur joueur de foot, c'est lui. Et ces des mecs-là, ils sont injouables. Et qui, attends, si, attends, j'en ai d'autres, c'est sûr et certain. Si, pendant les Après, classicos, en vrai.
Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Toi, le Messi et les Classicos, il a dû te rendre fou un peu. Il y en a un en particulier où il t'a rendu fou. Le coup de la célébration avec le maillot comme ça, ou. Parce que certes, il l'a fait après, tu vois. Mais pour moi, je pense que non. Je pense que les fans du Barça, CR7, il les a plus rendus fous que Messi l'a Avec le rendu fou. calma là. Ouais. Parce que CR7, franchement, ouais, il avait cette manie d'envoyer des clims. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est vrai. Parce qu'en général, Messi, il arrive toujours à se débrouiller, tu vois. Il arrivait, tac, t'as vu deux, trois joueurs, il efface, tac, il vient, il met ses petits ans. Bah, moi, ça m'énerve les buts comme ça. T'as vu les enroulés de Messi comme ça, là, sur le poteau, là, ça m'énerve. Elle était trop fort, Parce que lui. tu sais que Messi, quand il ouvre son pied, c'est but. Ouais. Quand il ouvre son pied devant la surface, c'est but. En vrai, il est fort, lui, hein. Franchement, il est Non, mais fort. Messi, c'est pour ça que tu vois, en vrai, je peux comprendre que les gens disent c'est le meilleur joueur de foot de l'histoire. Ouais, Tu franchement, il est peux, t'as fort. le Ouais, il est droit. fort. Tu peux le penser parce que on n'a C'est jamais vu ça dans le légitime, foot. c'est légitime. C'est légitime, tu vois. Mais après, faut pas non plus. T'as vu les gens qui disent que CR7 c'est le meilleur, faut comprendre que CR7, t'as vu, c'est le Ouais. meilleur. Le mec, il saute à 4 mètres. Et là, on n'a jamais vu un mec courir comme lui. Il était là, mais c'était. En fait, les gens, ils ont encore le sou. Ils ont dans leur tête CR7 à la fin du Real, quand il est passé neuf, tu vois. Mais il faut pas oublier que CR7 à Manchester United, son pied c'était un chewing-gum, tu vois, il avait des chewing-gums sur les pieds. Ouais, il était fort. Il a envoyé ses hanches, c'était trop droite, gauche, comme ça. Et même quand il arrive au Real, où il est numéro 9 là, où il a fait toute la Ouais. saison numéro 9 avec le numéro Ouais. 9. Non, en vrai, il est très fort. De toute façon, on parle des deux meilleurs joueurs de tous les temps. Donc, en vrai, Ouais, 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 non, Cristiano, c'était très, très, Ouais, très c'était grave. incroyable, c'est incroyable. Bon, j'ai un Et même, dernier c'est un mec. sujet. j'ai un dernier sujet pour toi. Avant de te laisser partir. Un sujet d'actualité, on prend celui que tu veux et tu me dis ton avis sur la question. Le premier, c'est il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions PSG contre la Real Sociedad. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que le PSG va s'afficher? Ou la prolongation de Mbappé au Paris Saint-Germain? Ou toi qui aimes bien un petit peu le club du Real Madrid, est-ce que tu le vois plus rester au PSG ou partir au Real? Lequel tu veux aborder? Franchement, les trois. Vas-y, je t'écoute. Franchement, regarde, je vais te dire la vérité. Moi, déjà, la campagne européenne du PSG, elle m'a dégoûté. Tu vois? Elle m'a dégoûté parce que, en fait, j'ai pas, en fait, je comprends pas. T'as l'impression qu'on trouve la solution avec un style de jeu Ouais. qui est propre à nous, tu vois, avec un milieu de terrain. Tu as vu un coup, tu mets Vitinha avec Zaire Ugarte, un coup, tu mets Lee Kangin. Ça tourne bien, tac, il y a du jeu. Mbappé, Dembélé sur le côté, c'est bien. Kolo Muani, ça met du temps à démarrer. Et après, tac, on arrive contre Newcastle, on se fait manger. On arrive contre Newcastle, on se fait manger. On comprend pas pourquoi. Enfin, on comprend pourquoi, parce que, vas-y, on joue à deux milieux de terrain aussi, ça n'existe pas, tu vois. Contre une équipe Surtout surtout de là-bas. première ligue où tu as vu l'intensité, elle est assez haute, assez Hmm. élevée. Tu vois des mecs comme Joe Linton, Guimarães, eux, ils sont pas là pour rigoler, tu vois. Non. Les mecs, ils jouent en première ligue, tu vois, ils jouent pas en Ligue 1, c'est un autre délire. Et contre la Real, moi, tu vois, quand Paris, et il passe pas parce qu'il gagne, il passe parce que le Milan a gagné. Et moi, j'aurais préféré limite que quand on a joué l'Europa League, t'as vu? On va jouer l'Europa League. T'aurais préféré ça? Bah oui, parce que là, on va faire quoi là en Ligue des Champions? En étant honnête, là, on tombe contre la Real Sociedad. Et encore, je te jure, on n'est jamais à l'abri de rien avec Paris. En fait, c'est ça. Avec Paris, on n'est jamais à l'abri. Ils sont capables de se faire taper par la Real Sociedad, hein. Pas se faire taper, se taper eux-mêmes. Tu vois? T'as vu, là, contre le match contre Dortmund, là, on a eu combien d'occasions en première mi-temps, s'il te plaît? On a eu Bah combien ouais, je sais, d'occasions, je des, sais. des, des, des ratés, mais après, voilà, nous, on parle parce qu'on est en dehors du terrain, c'est facile pour nous. Mais je veux dire, toi, ton travail, c'est ça. C'est que tu travailles tous les jours pour être devant les cages, et t'as vu, t'arrives, tu mets un plat du pied. Pied droit ou pied gauche, tu choisis. Mais tu mets pas Mhm. un extérieur du pied, la balle, c'est très bien qu'elle va pas rentrer. Mais toi, tu dis Dortmund, mais il y a Dortmund, il y a même Newcastle au retour. Le nombre d'occasions, c'est la Oui, folie. non, mais oui, oui, ça c'est vrai. Mais le match qu'il fallait gagner, Ouais. où en fait on avait notre destin entre les mains, on pouvait décider, c'est Dortmund, tu gagnes, t'es premier. Ouais, c'est vrai. Et là, tu as la Real Sociedad, on va voir, hein, mais moi je suis pas en mode. T'es pas Je me dis serein, pas, t'es ça pas va être. serein. Oh non, ça sert à rien d'être serein. Avec Paris, faut pas être Ok. serein. Faut pas être serein. Bon, ok, t'es pas serein pour le résultat du huitième de finale, mais pour la prolongation de Kylian Mbappé au PSG ou son départ au Ouais, Real non, moi, Madrid? moi, franchement, qu'il parte ou qu'il reste. Enfin, moi, je préférais qu'il parte en vrai, tu vois. Et là, tu me parles en fan du Real ou tu me parles en fan du PSG? Non, moi je veux même pas qu'il. En fait, au Real, il va faire pareil qu'au PSG. Il va empoisonner un peu le truc, tu vois. Ah, c'est toi, c'est ça que tu penses. Tu penses qu'il empoisonne un peu Peu importe où il va aller, s'il a toujours cette mentalité-là, bah, il va pas évoluer, hein. Mbappé, tu vois bien, moi, de ce que je vois, hein, de mon avis, c'est que il n'a pas évolué.
Depuis que là, Messi il arrive au PSG, Neymar, tac, il est parti, tac, Messi il est parti. Il n'y a pas eu d'évolution, Mbappé. Il fait toujours la même chose. Il a sa spéciale frappe, et tu penses qu'il va la mettre là, mais en fait il la met là, et ça c'est OK. Il va vite, mais il s'est pas amélioré sur son genre une touche. Sur le côté, il fait à chaque fois, bon, on connaît, ça passe tout le temps, donc tant mieux pour lui. Mais je veux dire, tu vois, faut qu'il se diversifie. Il va pas rester à chaque fois à faire la même chose, tu vois. Et moi, je trouve qu'au Real, il va rien apporter. Moi, franchement, je trouve qu'au Real, ils ont pas besoin de lui. Toi, tu préférerais signer un Haaland qu'un Mbappé. Même un Haaland, hein, moi, franchement, Haaland, il est bien à City, je pense pas qu'il partira. Mais t'as vu, nous, en vrai, au Real, ce qu'il fallait, c'est on chope un gars comme Harry Kane, tu vois. Ouais, Harry Kane, ça aurait été fou. Ouais. Non, en vrai, ouais, un mec comme Harry Kane, ça aurait été fou, tu vois, pour nous. Mais Real, un merci, Haaland, mon. je sais pas, Haaland, Tu sais pas, ça se trouve, il va faire son temps. En vrai, qu'est-ce qu'il peut gagner de plus à City? Il a tout gagné là. ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai. Ça se trouve, ça y est, il va en avoir marre de Guardiola, il va vouloir le Real parce que tout le monde va aller au Real Madrid et il va aller tout casser là-bas. En vrai, si t'as Haaland sur le côté, t'as Vinicius, derrière, t'as Bellingham. Ah, c'est vrai. Et Rodrigo, faut pas oublier Et Rodrigo, hein. Rodrigo, c'est un crack aussi. En vrai, t'as plus besoin d'un Haaland qu'un Mbappé au Real Madrid. Non, t'as pas Oh, besoin ouais. de Mbappé. T'as vraiment pas besoin d'Mbappé. T'as Vinicius, t'as pas besoin de Mbappé. Même si je dis Ouais, je te pas, Je promets. suis pas dans le débat de l'un est plus fort que l'autre, je suis juste dans le fait que t'as le profil déjà. Donc ça sert pas à grand chose. Et attention, hein, moi d'ailleurs, au Ballon d'Or, j'avais dit ça, et les gens, ils ont commencé à me faire mal à la tête. Moi, j'ai dit que aujourd'hui, à l'heure actuelle, je préfère avoir un mec comme Vinicius sur le côté gauche qu'un mec comme Mbappé. Pourquoi? Regarde, on va comparer juste le travail que chacun fait à son poste. Ok. Moi, je trouve que déjà, Vinicius, il est plus pragmatique que Mbappé avec le ballon sur le côté. C'est pas un mec qui va essayer de faire le travail du numéro 10 ou essayer d'aller à la place de l'attaquant. Ouais, Vinicius, je c'est suis son d'accord. côté. Il sait faire les dédoublements. Si, bien si, l'attaquant il va à gauche, de Vinicius, ok, il va aller dans l'axe. Mais jamais il peut se retrouver à deux sur le même côté Ouais, ou deux dans l'axe, tu vois. ouais, Et c'est vrai. Vinicius, il va jamais descendre en bas récupérer les ballons que Mbappé il veut faire. T'as vu, il veut faire comme Neymar faisait, tu vois, à l'époque. Est-ce que c'est parce que Vinicius, il est dans une équipe plus forte et que du coup, il a pas besoin? Ou est-ce que c'est juste une question de Ah personnalité, non, tu crois? attention, à Paris, pour moi, on a une bête d'équipe. Ok. À Paris, il y a une bête d'équipe. Regarde, si tu prends poste par poste, gardien Donnarumma, Donnarumma, voilà, bon, il a ses points faibles, mais sur sa ligne, c'est un truc de fou. Ouais. Marquinhos, pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde. C'est juste que voilà, il a eu une période où il a perdu un peu de confiance, mais maintenant, il faut qu'il revienne dedans. Skriniar, pour moi, Skriniar en duel, en un contre un, c'est très fort. Après, voilà, ça pêche un peu la vitesse, mais après, comme tout, chaque joueur a ses points faibles, Bien sûr. ses Bien points sûr. forts, quoi. Même au Real Madrid, tu vois. Il n'y a pas que des. Au Real Madrid, les mecs, ils sont bons, mais parce qu'ils jouent sur leur qualité. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Défenseur gauche, là, on met Hernandez. Mais sinon, de base, on a Nuno Mendes. Nuno Mendes, franchement, c'est trop fort. Un crack. À droite, Hakimi, c'est trop fort. Hakimi, pour moi, Trop c'est l'un des fort. meilleurs latéraux au monde. Ouais. Après, milieu de terrain, Zaire Emery, il est encore jeune, mais franchement, ce qu'il propose, c'est digne, t'as vu, d'un mec qui joue la Ligue des Champions chaque année. Ouais. Ugarte, c'est intéressant ce qu'il fait. Vitinha, pour moi, dans son poste là, il est dans les meilleurs à son poste, tu Il est vois. fort, c'est vrai, il est fort. Franchement, Vitinha, vraiment, c'est très fort ce qu'il propose. Après, tu as Dembélé à droite, on n'en parle pas. Colomwani qui devrait normalement du coup faire le job et être Hmm. déjà tu as vu, au moins t'as vu 10 buts. Là, il est pas là. Après, tu as Mbappé. Je veux dire, et le banc, t'as des gens sur le banc, tu Ouais, vois. ouais, ouais, c'est vrai. Tu as du Non, c'est vrai, il y a Barcola une équipe solide. prometteur, tu as du Il y a une Likanji, équipe tu as solide. une équipe solide. Il y a une équipe Regarde le solide. Real. Regarde le Real. Tu regardes leur 11. C'est quoi le banc du Real? Des fois, il y a Kamavinga, mais c'est pas Mais, systématique. mais Kamavinga, des fois, moi, je préfère mettre. Moi, je suis un mec, je mets Kamavinga titulaire, moi. Ouais, moi aussi. Tu vois? Ouais, moi aussi. Non, Non, je c'est comprends ce juste que tu veux dire. que pour moi, tu as vu, Paris, il y a une équipe. Il faut juste changer, comme d'hab. Faut pas changer de coach. Que tu as vu leur truc de changer de coach chaque année, je comprends rien. Ils ont réussi. À Paris, tu sais qu'à un moment, il y avait Ancelotti à Paris. Ouais. Ils ont réussi à virer Ancelotti. Ils l'ont dégagé. Ouais, mais c'est un manque de respect, je pense. C'est un manque de Ils ont respect du foot. dégagé Ancelotti. Hmm. Après, ils ont vite regretté, hein. Non, mais ils ont envie de regretter avec tout le monde. Tuchel, ils l'ont dégagé aussi. Alors que le mec, franchement, le PSG d'Air Tuchel, c'est l'un des meilleurs PSG, hein. Ouais. Moi, j'ai kiffé Laurent Blanc en vrai. Ouais, Laurent Blanc aussi, mais après, c'était un autre PSG. C'était le PSG Ouais, c'était Zlatan, un autre PSG. Lavezzi. Mais je crois qu'il me parlait plus que le PSG d'aujourd'hui. Ouais, c'est clair.
c'est clair. C'était un PSG moins bling-bling, moins. De fou, de fou. Moi, je viens ici juste pour vivre à Paris, dans la capitale, sortir le Ouais. soir, aller dans des bons restos, trucs. Ouais, limite ça, limite, j'ai l'impression que c'est assumé pleinement maintenant, tu vois. Donc ça me Ouais, c'est dégoûte un bon, c'est peu. bon, c'est bon. Ouais. Ouais. Bon, Riyad, Merci, mon pote. Ouais. Merci à toi, hein. Franchement, c'était un plaisir d'échanger sur le football, hein. Ça fait. C'est vrai, Moi, t'as je peux parler de kiffé? foot pendant des heures. Ouais, je parle de foot pendant des heures, moi. moi, en tout cas, je me suis régalé. Je savais que j'allais parler à un fan de foot, donc je suis pas déçu du tout. Et je suis content d'avoir fait ta connaissance parce que de loin, t'as l'air très sympa et ça se confirme, donc cool. Franchement, merci beaucoup Ah, de merci m'avoir donné beaucoup. du temps. Un de ces quatre, je vais faire une interview, mais on va sortir du foot. On va être en mode vraiment ta vie à toi, de créateur de contenu, d'artiste, tout ça. Et avec plaisir que je te recevrai. Franchement, ce serait cool. Donc, Vas-y, avec plaisir. j'ai envie de connaître ton histoire. Vas-y, avec plaisir, c'est bon pour moi. Avec plaisir. Merci, mon ami. Je te souhaite une bonne soirée. Prends soin de toi, les autres. On se retrouve très vite pour un autre épisode de Call Interview avec d'autres invités de fou, des anecdotes de dingue, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot ensemble. Allez, ciao.